Alors bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment désolée, j'ai eu des petits soucis techniques. Donc j'espère que vous me recevez bien. Alors attendez. Est-ce que là vous me recevez bien? Alors désolée, j'ai eu des petits soucis pour me connecter. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui en fait je vais vous parler du concours qui aura lieu l'année prochaine en 2021, le concours CRPE. Donc d'abord en fait l'objectif d'aujourd'hui, bonjour Mathilda, ça va être de vous présenter. D'abord est-ce que vous pouvez juste me dire qu'au niveau du son tout va bien, qu'au niveau de l'image tout va bien? Bonsoir Caroline. L'objectif aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter en fait les modalités d'épreuve du concours et je vais vous présenter en fait la formation qu'on vous propose pour répondre justement à cette problématique, pour vous aider à préparer ce concours comme il se doit. Alors je vois qu'il y en a certains qui viennent même nous regarder de l'Afrique, donc c'est bien, il y a du alors, donc on va démarrer en fait sur la présentation de ce concours. Donc le concours, vous le savez, en fait, il est en deux parties, donc en deux grandes parties. Les écrits dans un premier temps, qui sont ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité, et ensuite les oraux. Alors, je vais d'abord vous parler en fait des écrits. Donc vous avez deux épreuves, une épreuve de français, une épreuve de mathématiques. La particularité en fait de ce concours, c'est que ce sont des épreuves qui sont quand même relativement pratiques, qui peuvent d'ailleurs favoriser certains qui ont déjà une expérience ou qui sont par exemple enseignants contractuels, qui sont en train déjà d'enseigner. Mais on va voir que ça ne suffit pas. En fait, il faut absolument connaître aussi les instructions officielles, avoir un vocabulaire bien spécifique. Donc là, c'est vraiment un mémoire, un concours qui est déjà très professionnel et très concret. En fait, vous avez à chaque fois chaque écrit est composé en fait en trois parties. Vous avez donc, par exemple pour le français, une première partie avec un corpus de texte que vous devez en fait mettre en relief à partir d'une thématique. Ça correspond un petit peu à ce que vous avez fait des fois au collège et au lycée. Mais ça demande à avoir une technique pour notamment pas perdre trop de temps sur cette première partie. Dans cette première partie, on regarde surtout votre aptitude à comprendre un texte, à être capable de rédiger correctement, d'organiser vos idées, qui sont du coup des compétences qui vous seront nécessaires en tant qu'enseignant. Ensuite, dans une seconde partie, donc là on va dire on est plutôt dans un concours type un peu classique où on peut s'entraîner, j'allais dire on pourrait presque s'entraîner seul avec des annales, d'accord? Deuxième partie, c'est une partie en fait autour de l'étude de la langue où là il faut avoir un certain nombre de connaissances, mais c'est pas orienté au niveau de la pédagogie et de la didactique, on teste à savoir un peu vos connaissances. Par contre, nous, en fait, dans Vocation CRPE, vous êtes accompagnés que par des formateurs qui sont jurys de concours, qui connaissent parfaitement les épreuves, qui ont l'habitude, en fait, des redondances, des sujets qui tombent régulièrement. Et donc, du coup, on vous prépare à vous remettre à niveau, tant en maths qu'en français, sur toutes ces notions. Parce qu'en fait, en maths et en français, le niveau attendu, c'est un niveau 3e. C'est le programme de 3e. Mais parfois, pour nous, la 3e, bonjour Milan, je rattraperai un petit peu après, si je répéterai s'il y a besoin pour ceux qui arrivent plus tard. Le programme de 3e peut nous paraître quand même un petit peu loin. Donc, par exemple, dans le domaine des mathématiques, Vocation CRPE vous propose d'avoir 10 vidéos de remise à niveau que vous pouvez voir et revoir autant que vous voulez, qui vous permettent vraiment d'avoir les bases mathématiques. Et en plus de ça, tant en maths qu'en français, vous avez sur 2 soirs dans la semaine, de 20h à 21h, un cours en live, un peu comme je suis en train de le faire avec vous, mais c'est sur une plateforme avec laquelle on peut échanger en direct et tout ça, durant lesquels c'est des cours en fait qui sont animés en fait par des formateurs qui ont l'habitude d'accompagner des gens sur le terrain, tous des anciens enseignants, des formateurs et on est tous aussi jurys de concours. Et donc du coup, pendant 1 heure chaque semaine, on vous accompagne en fait à préparer
D'abord, effectivement, ces 2 premières parties, cette remise à niveau au niveau notionnel, mais on va surtout vous aider aussi, et c'est là où en fait dans le concours ça fait une grosse différence, c'est sur la 3e partie du concours, celle qui vaut le plus de points, qui est la partie didactique. Et dans cette partie didactique, on vous demande, c'est vraiment des fois des situations extrêmement concrètes. Alors en mathématiques par exemple, on va vous donner un certain nombre d'exercices réalisés par des élèves et vous allez pouvoir par exemple analyser des erreurs d'élèves, analyser des procédures. Mais pour ça, on attend à chaque fois un vocabulaire qui est bien particulier, un lexique spécifique. Et du coup, les formateurs, on est là pour vous accompagner à bien comprendre les enjeux des épreuves, à vous familiariser avec ce vocabulaire et à vous donner des idées, par exemple, de remédiation, de procédures et vous montrer. Là, on rentre vraiment dans de la pédagogie et de la didactique un peu plus pure et dure. Et ça, cette partie-là, c'est extrêmement, à mon goût, c'est extrêmement difficile de le préparer seul. Autant la première et la 2e partie, vous pouvez peut-être les préparer un peu plus seul, mais la 3e partie est vraiment difficile. L'avantage aussi d'être avec Vocation CRPE, c'est que du coup, nous en fait, on fait une programmation annuelle. Bonjour Fanny, bonjour Elisabeth. On fait une programmation annuelle qui vous permet en fait chaque semaine de progresser, de pouvoir vous préparer au fil du temps, tranquillement, doucement, de vous accorder en fait ces temps-là pour réviser. En fait, la plupart de nos étudiants sont des gens en fait qui travaillent, qui ont une famille, qui du coup n'ont pas forcément énormément de disponibilité. Et donc du coup, nous on s'adapte en termes d'horaire, en termes de travail, pour que vous puissiez le préparer et être tout à fait opérationnel le jour du concours. Jusqu'ici, on a eu vraiment de bons taux de réussite quand vous êtes prêts. Quand vous passez les écrits, vous êtes prêts. On se concentre, en tout cas pour ma part en français, mais aussi en maths, on se concentre beaucoup sur la partie 3, qui est celle la plus laborieuse, la plus longue en fait à prendre en compte. Par exemple, c'est comment enseigner la lecture, comment enseigner écrire en fait aux élèves. Et ça, c'est long d'acquérir en fait le lexique, de bien comprendre les attendus institutionnels, parce que ça aussi on vous les demande dans le cadre du concours. Quelles sont les compétences qui sont abordées? Dans le cadre du français, dans cette épreuve 3, on peut vous donner par exemple un extrait de manuel et vous demander de l'analyser, d'analyser les exercices, voir leur pertinence, et on peut vous demander de faire une proposition, on peut vous demander de faire une séance, de faire une présentation de séance par exemple. On peut vous demander des remédiations, donc c'est très concret, mais à chaque fois vous devez être capable de justifier, d'argumenter pourquoi est-ce que vous choisissez de faire telle ou telle chose en fait dans le cadre de votre classe. Donc ça demande vraiment une bonne connaissance en fait didactique des sous-domaines du français, des sous-domaines des mathématiques, un lexique spécifique. Et pour ça, du coup, on vous accompagne tout au long de l'année par le biais de ce qu'on appelle des live classes. Donc, ce sont des classes en fait en direct. Voilà, vous pouvez voir un diaporama, vous entendez l'enseignant parler, vous pouvez chatter en fait entre vous, vous pouvez poser aussi des questions directement au formateur. Et cette vidéo, ensuite, vous pouvez la revoir pour reprendre des notes ou pour réviser. Du coup, elle est ensuite en libre accès pour vous au travers de la plateforme. Donc ça vous permet aussi de vous adapter. Si un soir vous loupez le live class en direct, vous pouvez aussi le revoir plus tard. Moi, je vous invite à suivre au maximum en direct parce que c'est Anne-Sophie, je rappellerai un petit peu après, je vais présenter rapidement les épreuves, mais je reviendrai un petit peu à la fin si besoin et je répondrai à vos questions. Donc du coup, ça vous permet en fait d'avoir une rigueur au niveau du calendrier, de ne pas se sentir seul dans la préparation et du coup surtout d'avoir cet accompagnement par rapport à cette partie 3 du concours qui est extrêmement difficile de préparer seul. Voilà. Donc effectivement pour la partie 1 et 2, on peut s'appuyer un tout petit peu sur des annales et encore, c'est pas non plus toujours évident. Mais voilà. Autre présentation en fait que l'on peut faire, autre aide que l'on vous apporte pour vous préparer aux écrits, c'est qu'en fait vous allez avoir en fait une fois par mois un devoir soit en maths soit en français. Alors au début on y va tranquille, on ne fait pas l'ensemble du devoir, on va faire une partie où en fait des fois il y aura aussi des exercices qui seront donnés et corrigés en live. Et du coup là on vous prépare tout doucement à être capable de faire un concours blanc. Et ensuite vous avez
voilà, des entraînements, des exercices et tout ça. Et vous avez ensuite, pour vous vraiment vous préparer à l'épreuve et notamment apprendre à bien gérer votre temps, parce que c'est surtout la gestion du temps qui pose problème dans les épreuves et notamment pour l'épreuve de français. Beaucoup de candidats passent énormément de temps sur la première partie et au lieu de passer plus de temps sur la dernière partie qui vaut plus de points. Et ça, du coup, il faut acquérir une forme de technique, s'entraîner. Et pour ça, vous réalisez en fait des concours blancs. Vous en réalisez 2 qui sont envoyés du coup au formateur, qui sont du coup corrigés. Et ils sont corrigés individuellement et ils sont corrigés dans le cadre d'une live class. Ce qui permet de reprendre toutes les erreurs qui ont été faites au travers des autres et puis du coup de s'améliorer. Voilà. Et ça vous permet aussi, voilà, d'être capable d'échanger entre vous. Les candidats en fait qui se présentent et qui travaillent avec nous viennent des 4 coins de la France. On prépare pour les différentes académies. Les exigences sont pas exactement les mêmes d'une académie à l'autre, mais les attendus oui. Les devoirs en fait, Mathilda, on les met en fait, on les scanne et en fait on les met par exemple sur un Google Form qui nous permet en fait de nous éventuellement les corriger en direct. On peut aussi les envoyer par courrier, mais en fait on s'est rendu compte aussi que par cette plateforme c'était plutôt pas mal pour avoir l'ensemble de vos supports. Voilà, ça nous permet du coup de vous mettre des annotations, d'essayer d'avoir une correction la plus fine possible pour vous préparer, parce que en fait quand vous passez le concours et que parfois vous avez échoué, en fait vous savez pas forcément pourquoi vous avez échoué, vous avez une note mais vous savez pas forcément quel est le problème. L'avantage d'être accompagné par des formateurs, c'est que nous on va pouvoir vous décrypter en fait vos erreurs, vous donner des conseils ciblés pour que vous puissiez vous améliorer en fait d'une fois sur l'autre. Donc ça, du coup, c'est toute la préparation aux écrits. Alors aussi pour la préparation aux écrits, pour ceux qui le souhaitent, on propose en plus aussi un stage, donc là en présentiel, qui permet de faire un concours blanc en fait supplémentaire et là d'avoir un retour beaucoup plus ciblé, parce que là les annotations on vous les fait à l'écrit et là quand vous êtes dans le cadre du stage, on corrige beaucoup plus en profondeur. Alors ça, Pauline, elles vont peut-être répondre pour moi. Je sais qu'on avait un bon score de réussite, mais je saurais pas vous dire exactement. Donc elles vont vous répondre. Et donc du coup, dans le cadre de ce stage, mais ça c'est un stage optionnel hein, qui fait pas partie, c'est un plus dans la formation. On revient vraiment plus en profondeur sur ce sujet, sur l'analyse des erreurs, et du coup on peut se réentraîner. On revoit certaines notions qui ont posé problème. Et ça permet voilà de faire des révisions plus approfondies, des exercices supplémentaires et surtout de beaucoup mieux comprendre en fait vos erreurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les écrits. Parce que les écrits, du coup, il faut commencer à les préparer pas trop tard et surtout de manière extrêmement régulière pour pouvoir bien se familiariser avec le lexique et bien comprendre les enjeux de l'école, être capable de mieux décrypter les problèmes. Ben voilà, le taux de réussite cette année, sachant que c'était à l'échelle nationale avec quand même des gens qui le passaient sur des académies où c'était extrêmement difficile, on a eu 68% de réussite, ce qui est quand même un très bon score. Pour les concours blancs, alors je connais pas Mathilda, oui, il y a des dates particulières, mais c'est situé d'une période à une autre et ça on vous les donne. Au début on est souple et après notre objectif pour que vous appreniez pour que vous appreniez à gérer votre temps, on vous donnera des périodes un peu plus courtes pour pouvoir du coup le réaliser et surtout apprendre à le réaliser dans les temps impartis. Voilà. Mais on le fait au fur et à mesure. On ne démarre pas tout de suite par des concours blancs, Mathilda. On va démarrer d'abord par la première partie, ensuite la deuxième partie, ensuite des exercices. Après, on travaille des exercices sur la partie 3. Et après, partie 3. Et ensuite, on fait un concours blanc. Donc, du coup, c'est progressif pour vous permettre vraiment de mieux comprendre chacune des parties et des enjeux et avoir des techniques pour pouvoir gagner du temps, pour après aller vers un concours blanc complet. On sait très bien, voilà ce que je vous disais, que vous avez aussi des contraintes. Beaucoup d'entre vous ont des enfants, beaucoup d'entre vous travaillent et Vocation CRPE, justement, fait exprès de s'adapter à vos situations. Pour ceux et celles qui ont loupé tout le début, voilà...
On est un certain nombre de formateurs qui travaillons pour vocation au CRPE. On est une petite équipe. Vous avez par exemple Frédéric, Stéphanie et Alexis aussi qui interviennent par exemple en mathématiques, qui sont tous en fait enseignants, formateurs et jurys de concours. Et moi par exemple je suis responsable de tout ce qui est français, mais vous pourrez rencontrer aussi Cassandre qui peut intervenir auprès de vous. Et on est tous voilà soit conseillers pédagogiques, soit PEMF, donc professeur des écoles, maître formateur. On a tous l'habitude de suivre justement des professeurs d'école stagiaires et on est tous jurys de concours, ce qui nous permet de vous accompagner au mieux. Maintenant que j'en ai terminé en fait avec les écrits, les 3/4 de nos candidats, voire quasiment tous, sont admissibles aux écrits. Et donc, du coup, ensuite, on vous prépare pour les oraux. C'est pour ça qu'il y a un petit moment de l'année où on prépare en parallèle écrit et oral. Parce que les oraux aussi, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez en fait, on va dire, 2 grands oraux. Vous avez un premier grand oral qui est l'oral professionnel, dans lequel en fait, vous allez devoir... ça, Sofiane, il y a quelqu'un qui va répondre pour vous. Hein. Donc, pour l'oral professionnel, en fait, vous devez rédiger une séquence d'enseignement, être capable de la justifier, voilà. Et ça, pour ça, vous allez avoir du coup un tuteur. Chacun, en fait, a un tuteur qui va du coup vous accompagner. Vous allez lui envoyer des documents par mail. Vous allez avoir des entretiens téléphoniques pour voir du coup la pertinence. Ils vont pouvoir du coup vous guider. Oui, Anne-Sophie Clément, le 3e concours est identique. Et exactement. Ce sont exactement les mêmes épreuves. On a même les mêmes barèmes. D'accord? C'est juste que vous êtes corrigés, vous êtes regroupés en 3e concours et vous êtes corrigés par les mêmes correcteurs. Voilà, pour que vous ne soyez pas en concurrence avec ceux du 1er concours. Donc, du coup, voilà, là, pour rédiger, il faut non seulement être capable de rédiger une séquence d'enseignement, donc savoir ce que c'est, savoir le découpage en séances, bien connaître les différentes phases. Et pour ça, vous avez un certain nombre de vidéos aussi qui seront mises à disponibilité pour vous aider déjà à élaborer cette séquence. Donc, il y a toute une partie où vous êtes accompagné de ce point de vue-là. Plus, vous êtes accompagné par un tuteur qui, du coup, vous aide à expliciter votre démarche. Des fois, vous dit non, mais là, ça, c'est pas opérationnel. Là, les élèves sont pas assez acteurs dans ce que vous proposez. Ça répond pas aux attendus institutionnels. Ou alors, c'est trop loin du niveau des élèves. Voilà. Et donc, ça, voilà. Vous avez deux entrées pour préparer ce grand oral. C'est le tutorat et des vidéos qui vous aideront justement à bien comprendre les enjeux des épreuves. Et puis, il y a un autre grand oral qui est ce que j'appellerais un 2 en 1. Un oral, en fait, qui comprend une épreuve EPS et une épreuve système éducatif. Alors, EPS, c'est éducation physique et sportive. Donc, vous commencez d'ailleurs par cette épreuve-là, qui est une épreuve, en fait, vous avez 10 minutes de présentation suivie de 20 minutes de questions. Après, vous inquiétez pas, on a aussi des vidéos et des lives qui vous présentent dans les détails toutes les épreuves. Le stage, Pauline, il est en fait, il est à la journée. Pour l'instant, il est à la journée ou sur le week-end. Parfois, c'est des week-ends complets, notamment pour préparer aux oraux. On organise des stages qui vous permettent de vous entraîner, de revenir sur certaines thématiques. Et du coup, c'est des week-ends qui sont ciblés. Et pour l'instant, sauf si ça change, pour l'instant, ils sont sur Paris. Mais ça, on reviendra, voilà. Oui, Louisa, on peut aussi choisir une langue étrangère dans le cadre de cette séquence. Voilà. Alors après, pour tout ce qui est formation, je vais laisser mes collègues qui sont avec moi en train de chatter, du coup, vous répondre. Mais en général, comme les cas sont très particuliers d'une personne à l'autre, il y a des aides au financement et tout ça, l'idéal, c'est de joindre en fait Vocation CRPE qui va vous aider là-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, on vous aide à choisir votre sujet, on vous aide à choisir des fois aussi le champ disciplinaire, un petit peu le cycle qui vous correspond le mieux. Pour le 3e concours, alors pour tout ce qui est question de cet ordre-là, Gaëlle, j'ai déjà fait un Facebook Live qui vous présente toutes les modalités de tout ce qui vous permet de vous inscrire au concours, en fait, ce qui vous permet d'être au 1er concours, au 3e concours. Mais je vais vous répondre rapidement. Oui, 5 ans d'ancienneté professionnelle vous permettent de passer le 3e concours. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de le préparer cette année, parce que l'année prochaine, les modalités d'inscription au concours vont changer, ainsi que les épreuves. Donc
Donc du coup, je pense que là, c'est vraiment intéressant de le passer cette année. Alors, je reviens maintenant sur l'oral. Donc, nous étions sur l'oral de PS. Dans cet oral de PS, on vous présente des situations extrêmement concrètes. C'est-à-dire, par exemple, on peut vous dire que vous êtes en natation scolaire. Et vous observez en fait que vous avez des élèves qui nagent en fait à la verticale au lieu de nager à l'horizontale. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Donc pour ça, eh bien, il faut bien connaître les enjeux de la natation scolaire, il va falloir connaître les textes en rigueur, il va falloir connaître du coup des activités que vous pouvez mettre en place avec eux. Donc du coup, c'est pas simple. Et il y a aussi beaucoup de lexique. Donc c'est pour ça qu'on vous accompagne pour être tout à fait à l'aise. On balaye, en fait, chaque académie en fait choisit ce qu'on appelle des APSA. Et du coup, on vous accompagne en fait dans chacune de ces APSA. Ça, on s'adapte justement à. Oui, il est possible, Milan, pour les AESH. Du coup, on s'adapte complètement pour que vous puissiez tous préparer en fait les mêmes APSA. Après, il y a des APSA qui sont présentes dans toutes les académies, comme la natation scolaire, qui est une APSA qu'on a partout. Mais par exemple, vous avez certaines académies qui ont la gym, alors que d'autres ont l'athlétisme. D'accord? Et donc, on vous les présente, on s'entraîne aussi, on présente les enjeux de chaque activité, on vous donne aussi un plan type pour votre présentation et on vous confronte à des situations régulières qui sont des situations très fréquentes, des typologies d'erreurs qu'on rencontre très régulièrement dans le cadre de l'EPS. Alors, êtes-vous enseignant dans le privé ou dans le public? Moi, je suis dans le public. On a le même concours dans le privé et dans le public. D'ailleurs, on peut parfois être jury aussi dans le secteur privé ou public. Donc, en tout cas, il n'y a pas de grande différence. C'est juste qu'à l'intérieur du recrutement, au niveau du jury, si c'est dans le privé, vous pouvez avoir un jury public et vous aurez forcément un jury qui vient du privé parce que du coup, c'est eux qui vont recruter notamment pour les oraux, voilà leurs propres candidats et du coup, ils ont un certain nombre d'exigences et de places au concours. Mais sinon, les modalités d'épreuve ne changent pas. Donc, pour le PS, vous avez aussi un stage qui vous sera proposé, qui nous permet de balayer tout plein de situations, voilà, d'avoir des situations concrètes. On a extrêmement l'habitude, non seulement on est jury de concours, mais en plus, on a souvent rédigé des sujets de concours qui ont déjà été tirés au sort. Donc, on connaît très très bien les épreuves pour vous accompagner au mieux et du coup, que vous soyez surentraînés lors des oraux. Dans le deuxième oral, après je vous présentais aussi tout ce qu'on met en place pour vous accompagner pour les oraux. Deuxième oral, suivi juste après l'EPS, vous enchaînez sur le système éducatif, connaissance du système éducatif, là dans lequel en fait on va voir un peu votre positionnement en tant que fonctionnaire, votre connaissance du système éducatif. Est-ce que vous connaissez aussi toutes les terminologies, conseil de cycle, conseil des maîtres, cycle 1, cycle 2, enfin il y a plein de lexiques en fait, mais qui sont très propre au terrain, vraiment une vraie connaissance en fait du métier, ce qui fait que certains sont plus à l'aise que d'autres. Ça c'est un plus. On revient aussi sur tout ce qui est histoire du système éducatif, les grandes réformes, les enjeux, qu'est-ce que la laïcité. Alors là on balaye tout. Pour vous préparer dans ces oraux, en fait, on fait des live classes, pareil. Certaines sont en direct. Du coup, vous pouvez échanger directement. Merci Gaëlle. Certaines, en fait, on va pouvoir échanger en fait en direct avec le chat et tout ça. Et puis parfois, vous avez d'autres vidéos qui seront en accès libre. Mais en tout cas, on traite toutes les thématiques qui peuvent tomber au concours parce qu'on a l'habitude. Et donc, du coup, vous pouvez les revoir, vous faire des fiches. Et puis, il y a des moments, on va vous guider dans vos révisions et vous dire attention, cette information-là, elle est extrêmement importante. On zappe pas. Ça, c'est ce qui vous permet d'avoir un plus, d'être bonifié. Le fait d'avoir cette culture G, voilà, c'est un petit plus. Voilà, on vous aide de ce point de vue-là. Ensuite, pour les oraux, donc vous avez, comme je vous l'ai indiqué, en fait, des stages, des week-ends de stage durant lesquels vous pouvez venir vous entraîner. On fait de la révision. On peut se faire passer aussi les uns les autres. On apprend du coup à gérer son temps. On travaille beaucoup sur la présentation, sur comment élaborer un plan. On travaille aussi sur la posture, la prise de voix et de la gestion du stress. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des connaissances et qui très rapidement perdent leurs moyens. Donc, on apprend des petites techniques aussi là-dessus. Et puis, du coup, on a un panel de sujets aussi pour vous entraîner.
Ensuite, pour vous entraîner, vous allez avoir pour chaque oral, vous allez avoir un entraînement, un oral blanc qui sera en fait par Skype. On a un certain nombre de formateurs parce que du coup là, il faut quand même qu'on soit nombreux, qui sont tous jury de concours à chaque fois et qui du coup vous font passer. Alors Elsa, est-ce que je finis juste là-dessus sur les oraux et après je répondrai à votre question, d'accord? Parce que justement, je reviens après, sinon je vais me perdre, d'accord? Et donc pour les oraux, du coup on vous fait par Skype un entraînement qui sont exactement avec les mêmes modalités de l'épreuve, le même temps d'épreuve, et puis juste après. Voilà, vous faites une présentation, ensuite on vous pose des questions, et puis surtout après on fait un débrief. On vous pose des questions, on revient dessus, on vous aide, on vous guide, on vous dit attention, là au niveau révision, il faudrait peut-être réviser ci ou ça. Voilà, on vous guide pour la suite. Voilà, donc ça c'est dans un entraînement qu'on fait par Skype. Du coup on prend rendez-vous, prenez votre rendez-vous avec votre formateur, et du coup ce qui vous permet aussi d'avoir une souplesse par rapport à vos horaires, à vos emplois du temps, vos enfants, votre travail. Et du coup, pour vous préparer à faire cet oral blanc, on vous envoie les sujets en amont par mail, vous le préparez et ensuite vous passez l'oral par Skype avec un de vos formateurs. Voilà. Alors, juste pour répondre à la question d'Elsa, oui, effectivement, dans un cadre d'un concours, il y a le fond, c'est-à-dire vraiment vos connaissances, mais il y a aussi la forme. Donc, au niveau de la grammaire, notamment pour gagner du temps, vous allez voir dans certains lives, je vous explique bien comment présenter pour essayer des fois de rédiger le moins possible, comment organiser vos réponses, parfois sous forme de tableau, pour non seulement avoir une clarté, une bonne visibilité qui sont extrêmement agréables pour le jury, qui du coup est des fois un peu plus souple en termes de notation, mais aussi pour que vous puissiez gagner du temps. Est-ce que je réponds à votre question, Elsa, ou c'était autre chose par rapport à la grammaire? Zara, c'est Zara. Bien sûr que vous avez vos chances. J'accompagne en fait des enseignants en reconversion aussi professionnelle. Donc 50 ans et c'est pas du tout trop tard. Il n'y a pas de souci. On reste. En fait, vous n'avez pas le droit de passer le concours quand vous êtes à 1 an de la retraite. Donc vous en êtes un petit peu loin. Donc il n'y a pas de souci. Vous êtes tout à fait apte pour passer le concours. Donc pas d'inquiétude à avoir. Vous avez tout à fait votre place pour passer ce concours et du coup, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagne pour vous former avec vocation CRPE. Alors n'hésitez pas là du coup si vous avez des questions, je suis désolée quand j'étais dans mon déroulé, je pouvais pas trop basculer de l'un à l'autre, mais du coup n'hésitez pas à me poser vos questions, je vais essayer du coup d'y répondre au mieux. En tout cas voilà, pour conclure, du coup en fait l'ensemble des formateurs qui sont tous jury de concours et on est tous très très proches du terrain, on veille en sorte de vous accompagner tout au long de l'année, on vous prend par la main, on est là aussi pour vous encourager, pour vous former, pour vous donner tout ce lexique spécifique pour bien comprendre les enjeux des épreuves, vous donner plein de petites stratégies et techniques pour que vous puissiez gagner du temps et être plus opérationnel le jour J, tant pour les oraux que pour les écrits. Donc il y a toute une partie avec des live classes qui ont lieu chaque semaine, une en maths, une en français, en direct, ce qui vous permet de se dire là je me bloque un temps pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de quota homme-femme pour les épreuves d'admissibilité en tout cas, ça c'est sûr, parce que toutes les copies sont anonymes. Après, il n'y a pas de quota non plus dans les épreuves d'admission. Néanmoins, je ne vais pas vous mentir, parfois les messieurs sont un petit peu plus favorisés parce qu'on a un petit peu moins d'hommes dans l'éducation nationale. Mais c'est pas du tout des critères objectifs parce que on ne nous donne aucune indication de ce point de vue-là. Et normalement, on est censé respecter complètement la parité homme-femme, l'égalité homme-femme. Voilà. Mais je vous le dis juste que dans les faits, certains jurys parfois favorisent un tout petit peu certains garçons parce qu'on en a un petit peu moins. Voilà. Mais en tout cas, dans les critères, non, vous êtes tous jugés de la même manière. Mathilda, même si on a des lacunes, bien évidemment, au début on a des lacunes, la troisième c'est un peu loin, notamment en maths et en français. Sincèrement, on en a accompagné un certain nombre, on commence à être habitué. Et oui, c'est jouable. C'est jouable parce qu'en fait, on le fait vraiment au fur et à mesure. On vous indique sur les révisions, vous avez des vidéos que vous pouvez revoir plusieurs fois, ce qui vous permet, du coup, si vous n'êtes pas à l'aise, de le revoir plusieurs fois
fois et même la fois suivante, de poser des questions en fait dans le cadre du live. Et puis après, on a des phases aussi, avec des moments où on vous envoie aussi des exercices. Du coup, vous pouvez faire tranquillement, avec aide, avec des supports au début. Voilà, ça c'est à vous d'apprendre à gérer et qu'après on corrige en live ensemble. Donc ça aide à avoir cette remise à niveau. Je suppose, Mathilda, que c'est souvent les mathématiques qui vous effraient pour la remise à niveau. Mais là, vous avez 10 vidéos exprès pour bien vous remettre à jour, qui sont extrêmement claires. Voilà, qui sont faites par un ancien collègue à moi qui était là au tout début, je sais pas s'il est toujours parmi nous, et donc du coup qui vous aideront justement à être un petit peu à niveau. Alors, est-ce que vous pensez que suivre un peu... Oui, ça peut, bien sûr, ça peut vous aider, Elsa. Mais pour ce que vous allez choisir à l'oral, de toute manière, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut mieux enrichir ses connaissances par Internet, par des manuels, par des supports, pour que vous puissiez extrêmement clair sur les notions que vous allez passer. Alors, est-ce que les jurys de Versailles et Créteil sont plus souples? Alors Linda, ils sont nécessairement un petit peu plus souples, tout simplement parce qu'ils ont plus de place. En fait, certains critères de la sélection est beaucoup plus dur, par exemple sur l'Académie de Lyon, parce qu'il y a beaucoup moins de place sur l'Académie de Lyon que sur l'Académie de Créteil et de Versailles. Par contre, souple, ça dépend sur quoi. C'est-à-dire, si à un moment au niveau de l'éthique professionnelle, ça y est pas, si vous avez aucune connaissance du système éducatif, ça passe pas. Si voilà, je pourrais vous dire d'ailleurs les incontournables et ce qui fait que parfois on peut éliminer des gens au concours. D'accord? Là aussi, je vous aiderai à décrypter un petit peu les attendus de ce concours. Alors, Estelle, pour répondre à votre question, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on vous indique le nombre de postes ouverts sur chaque académie. Déjà parce que là, avec la crise sanitaire, le précédent concours a été extrêmement compliqué. Du coup, les candidats ont passé que l'admissibilité et pas l'admission. Donc, ils vont passer un oral au printemps 2021 d'admission. Et c'est un petit peu suite à ça qu'on va pouvoir aussi voir le nombre de postes. Donc, à mon avis, Estelle, c'est pas pour tout de suite exactement. Néanmoins, vous pouvez regarder sur Internet et sur un précédent Facebook Live, je vous parlais sur comment choisir son concours et comment choisir son académie. Vous pouvez aller voir, je vous avais mis de mémoire des tableaux où je vous avais réexpliqué en fait des pourcentages. Vous pouvez retrouver ça sur Internet et aller voir justement le nombre de places en général sur plusieurs années. Ça bouge pas tant que ça. Le pourcentage de réussite, donc Lina l'a indiqué préalablement, donc en tout cas pour vocation CRPE, on était à 68% de réussite, ce qui est un très bon score parce qu'il y a des gens qui le présentent à Nice, à Lyon, on avait Montpellier, qui sont des concours du coup qui sont extrêmement difficiles, avec très peu de place, donc on est plutôt très fiers de notre taux de réussite. Voilà. Alors Élise, il n'y a pas forcément besoin d'acheter les livres de préparation au concours. Néanmoins, parfois, ça peut vous aider à compléter votre préparation, mais ils sont pas nécessaires. Moi, je les utilise pas nécessairement. Ça peut être un plus pour vous, mais vous n'en avez pas forcément besoin dans le cadre de ma formation. Voilà. Après, parce qu'en fait, même tous les exercices, en fait, on vous les envoie et tout ça, donc là-dessus, ça va. Et on vous conseillera justement des ouvrages pour compléter en fait vos connaissances. Donc, mais ce sera que un conseil, c'est pas obligatoire. Alors, je dépends de l'académie de Nice. On s'adapte à chaque académie en tout cas. Donc c'est Cindy, c'est ça. Donc du coup, on vous prépare pour l'ensemble des académies. Au niveau notation, on en tient compte aussi quand vous nous indiquez que vous le passez sur telle académie plutôt que telle autre. Voilà. Après, je sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question. Si vous allez dans les environs de Paris, Cindy, pour le passer, il faut savoir qu'après, vous risquez de rester un certain temps en région parisienne. Donc vous pouvez le passer en région parisienne sans souci. Effectivement, le concours est plus accessible et plus facile, mais après, c'est pas forcément facile de quitter, d'avoir ce qu'on appelle sa mutation pour rejoindre Nice. Donc nous, si vous le souhaitez, on peut vous préparer sans souci pour l'Académie de Nice. On en a déjà préparé pour l'Académie de Nice. Les attendus sont les mêmes, c'est juste que les APSA par exemple sont pas les mêmes sur l'Académie de Nice que sur l'Académie de Paris, en EPS par exemple. Mais vous inquiétez pas, on a l'habitude de préparer à l'échelle nationale.
Alors, Elsa, oui, alors on vous fait des rappels, notamment pour les inscriptions au concours, parce que quand vous vous inscrivez à Vocation CRPE, vous n'êtes pas inscrit au concours. Vous vous inscrivez avec nous, et ensuite c'est à vous de vous inscrire au concours. Et d'ailleurs, il me semble que sur la page de Vocation CRPE, on vous a rappelé les dates et tout ça, et surtout ne ratez pas les dates. Voilà. On vous fait des rappels. Vous avez Lina qui est parmi nous là, qui de temps en temps vous écrit aussi, qui est du coup en fait la conseillère pédagogique en fait du groupe. En fait, c'est elle qui fait le lien beaucoup entre vous et nous professeurs. Et c'est un super coach. Elle est là à chaque fois pour vous rappeler les dates butoirs, pour vous relancer quand il y a un souci, quand parfois vous avez aussi une perte de motivation ou des inquiétudes. Elle est toujours là. Voilà, elle est là aussi beaucoup pour faire le lien entre vous et nous. Voilà, donc clairement, vous êtes pris par la main pour vous préparer à ce concours et pour être du coup, pour être prêt, pour surmonter aussi vos angoisses, pour prendre confiance en vous. Voilà, on est toute une équipe de professeurs, mais vous avez aussi Vocation CRPE avec Marion, avec Lina, qui vous accompagne. Donc on vous rappellera aussi les échéances. Les pourcentages de réussite par académie, en fait, vous pouvez les trouver en fait sur Internet. Là, je les ai pas, puis je le connais pas par cœur. Mais du coup, regardez surtout le nombre de candidats inscrits, le nombre de candidats présents et ensuite le pourcentage de réussite. D'accord? Alors, Fanny. Alors oui, quand vous pouvez être aidé par Pôle Emploi pour tout ce qui est aide au financement, pour ça je vous inviterai en fait à contacter, envoyer un mail à Vocation CRPE, je pense qu'on va vous le rappeler à la fin, qui du coup au cas par cas vous aide dans les démarches pour que vous puissiez le faire. Alors Nicolas, alors bien sûr, alors nous on parle pas de SVT dans le premier degré, mais si évidemment vous êtes à l'aise dans le domaine des sciences, bien évidemment on vous accompagne. Parfois nous on se répartit aussi les tutorés en fonction aussi de nos connaissances, mais on est tous des enseignants du premier degré, donc à savoir tous polyvalents. Donc on a tous quand même des connaissances polyvalentes et puis parfois on a plus ou moins d'appétence pour tel ou tel domaine. Donc du coup on vous accompagne, on choisit souvent un tuteur qui s'y connaît un peu plus en sciences, qui pourra vous accompagner, mais on est tous aptes à vous accompagner dans le domaine des sciences. Donc pas de souci Nicolas, pour ça par contre on apprendra que ça s'appelle pas la SVT dans le cadre du premier degré. Alors oui, Vocation CRPE propose en fait la possibilité, parce que je trouve ça bien de faire des stages, et Vocation CRPE vous propose en fait, je crois la possibilité, alors ça c'est Lina qui va peut-être me corriger, la possibilité de faire 2 stages de 3 semaines et vous fournit une convention de stage. Vous pouvez le faire en observation et essayer justement peut-être de prendre en charge 1 ou 2 séances et notamment dans le cadre de votre dossier. Ça vous permet aussi parfois d'expérimenter vos séances en classe et de pouvoir mieux analyser. Alors Mathilda, pour l'Académie de Versailles, pour savoir le département, en fait, c'est suivant votre classement au concours. Donc, en fait, vous passez tous sur l'Académie de Versailles. Et après, suivant votre classement, si vous demandez, vous êtes bien classé, vous demandez le 92, vous allez avoir le 92. Et après, en général, on regarde votre lieu d'habitation de chez vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, j'essaie de regarder vos questions au fur et à mesure, mais il y en a beaucoup. Alors, voilà. Là, il y a Lina qui est avec moi, voilà, qui vous indique. Voilà, pour tout ce qui est question de financement, je suis en train de dire en retard, moi, c'est Marion, voilà, vous avez le numéro de téléphone, 01 87, j'ai du mal à lire, 66 61 81, ou le mail, contact@vocation-crpe.fr. Donc ça, c'est pour tout ce qui est financement, parce que moi, ce n'est pas du tout ma partie. Oui, Elsa, bien évidemment, j'ai des contacts avec des enseignants pour tester des séances et des séquences en classe. Alors, mais pas forcément partout dans toute la France. Beaucoup en Île-de-France et hors Paris, j'ai la Bretagne, mais après j'ai pas partout. Mais sincèrement, je pourrais vous aider dans ce cas-là à faire les démarches vers les écoles pour justifier et vous montrer auprès de qui. Donc voilà, je regarde si j'ai bien répondu à l'ensemble de vos questions.
Moi. Donc voilà. En tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouve dans la formation vocation CRPE. À vous accompagner et du coup on espère que vous pourrez nous rejoindre. En tout cas j'espère que vous allez surtout vous lancer dans l'exercice de ce métier qui est un très très beau métier qui vous permet de former en fait les citoyens de demain. Je trouve que c'est un métier qui du coup a du sens et qui donne du sens à ce que l'on fait. Donc du coup voilà, c'est avec plaisir que de vous retrouver en fait dans nos rangs et j'espère de tout cœur que vous pourrez du coup rejoindre cette fonction. Il y a un groupe unique, Véronique, oui, et on s'adapte aux uns et aux autres. Vous n'êtes pas trop nombreux, ce qui nous permet en fait de bien vous accompagner et surtout ce qui vous permet de moins vous sentir seul et d'être en contact avec les autres. Voilà, vous avez un groupe classe dans lequel en fait vous pouvez être échangé aussi entre vous. Voilà. Alors, le concours, il a lieu en fait sur chaque académie. Nous, la formation, elle est à distance. Voilà, par des live class. Les stages sont pour l'instant souvent sur Paris. Désolée, c'est un petit peu central. Voilà. Mais et après, chaque académie organise ses propres concours, mais du coup, je peux pas vous dire précisément où ils sont. Voilà, j'ai essayé de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vais devoir du coup vous abandonner pour ce soir. Oui, Nicolas, vous pouvez du coup passer le concours et vous devrez juste indiquer un justificatif de vos 5 ans, mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave si c'est pas dans la même entreprise. Voilà. Les live class dans la semaine ont lieu le soir de 20h à 21h, le mardi ou le jeudi. Voilà. Écoutez, au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Bon courage à tous et à toutes. N'oubliez pas surtout de vous inscrire au concours. Et puis, au plaisir pour un plus grand nombre de vous retrouver directement en live et de vous retrouver en fait dans mon cours parmi nos rangs. Merci à tous et à toutes pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.